Maître Dona Kambola, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'IBGDH, une organisation de la société civile ici dans la province du Lualaba. Vous avez lancé à ce jour l'opération Retour à l'ordre constitutionnel dans cette province. En quoi consiste cette opération ou en quoi consiste cette campagne? Il faut dire que ça fait déjà 2 semaines que l'IBGDH a analysé la situation de la gouvernance de la province du Lualaba. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un flou qui caractérisait les statuts du gouvernement provincial. Parce que vous êtes sans ignorer que le gouverneur titulaire est dans une situation d'absence prolongée, mais que la province est sous la gestion du vice-gouverneur, que dans son comportement, on a remarqué qu'on a affaire à presque un gouvernement normal et non un gouvernement provisoire. C'est comme ça que nous avons lancé la campagne Retour à l'ordre constitutionnel dans le Lualaba, qui consiste à poser la question au vice-premier ministre national, au vice-premier ministre et ministre national chargé de l'Intérieur, la question de savoir quel est le statut du gouvernement provincial du Lualaba. Est-ce un gouvernement réputé démissionnaire ou pas? Parce que cette longue gestion provisoire met à mal le développement à la base, met à mal la libre administration des provinces. C'est comme ça que nous avons estimé, pour participer, n'est-ce pas, au débat public, en vertu de l'article 64 de notre Constitution, qui fait devoir à tout Congolais, qui fait que tout Congolais a le devoir d'empêcher la prise et l'exercice du pouvoir en violation de la Constitution. Nous avons donc initié une pétition. Aujourd'hui, on a débuté la signature de cette pétition. Le mercredi 15 juin, on va clôturer le processus de signature et nous pensons qu'après le 15, la pétition sera envoyée directement au ministère national de l'Intérieur avec ampliation à d'autres autorités nationales pour que la question du Lualaba soit tirée au clair. Et ce qui est dommage aujourd'hui, l'actualité nous a rattrapés. Vous avez vu que depuis le 25, Madame le vice-gouverneur, alors qu'intérimaire gérant de façon provisoire la province, venait de prendre une décision qui modifie la composition du gouvernement provincial. Et nous nous posons la question, quel est le fondement légal de cette initiative? Vous estimez qu'il n'a pas droit de le faire? En ce qui me concerne, quand je regarde l'arrêté qui a été pris par le vice-gouverneur, il fait allusion à l'article 160 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour. Et cet article évidemment est clair. Cet article dit, en cas de mise en accusation, en cas d'empêchement définitif ou en cas de décès du gouverneur, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire et sous la direction du vice-gouverneur, il expédie les affaires courantes. Je ne pense pas que prendre la décision de modifier tout un gouvernement provincial avec des entrants et des sortants relève des affaires courantes. Donc c'est au-delà de ses compétences. Voilà pourquoi nous en appelons au président de la République, chef de l'État, lui qui est le garant d'un État de droit, d'appeler les uns et les autres, mais à l'Assemblée provinciale du Lualaba, de ne pas investir un tel gouvernement parce que c'est un recul vis-à-vis d'un État de droit. Rappelez-vous que depuis 2006, le Congo a opté pour la libre administration des provinces et les provinces doivent être gérées par les organes locaux et non par le pouvoir à Kinshasa, parce qu'en lisant toujours le même arrêté signé par le vice-gouverneur, il agit sur instruction du ministre national de l'Intérieur, ce qui est une violation. Le gouvernement provincial est une émanation de l'Assemblée provinciale. Tant que l'Assemblée provinciale du Lualaba n'a pas élu un autre gouverneur en remplacement de Richard Miege, je considère que Mme Fifi n'a pas le droit de modifier le gouvernement provincial. Maître Dona Kambola, merci d'avoir accordé cette interview à Timothée Prince de la radio Top Congo FM et du média en ligne topinfo.cd. Je vous remercie, monsieur le journaliste, et nous comptons sur votre accompagnement.